7h38 sur la première. La Suisse est donc qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après sa victoire hier soir contre le Honduras, 3-0. 3 buts de Shaqiri, 2 en première mi-temps, 1 en deuxième mi-temps. La Suisse qui poursuit sa route dans ce mondial, contrairement à d'autres équipes nationales, nations majeures du football. On peut citer évidemment l'Angleterre, l'Espagne et aussi l'Italie qui ont toutes été éliminées. Un homme parmi d'autres a suivi ça de très près. C'est le comédien et metteur en scène suisse d'origine italienne, Massimo Furlan. C'est vous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez vu le match évidemment. J'ai vu le match, bien sûr. J'ai vibré pendant. Et même klaxonné, m'avez-vous dit? Non, pas vraiment en fait. Je vous ai menti. Vous m'avez menti. Vous n'avez pas klaxonné. Mais vous êtes en tout cas, ça c'est sûr, un passionné de football et du spectacle qu'il représente. On s'en souvient, vous aviez rejoué tout seul la mythique finale Italie-Allemagne de 82 et la non moins mythique demi-finale France-Allemagne. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h. On va parler de football et de la théâtralisation du foot avec vous. Peut-être quand même le match d'hier soir. Qui gagne contre le Honduras? Est-ce que c'est la Suisse? Est-ce que c'est une équipe qui gagne contre le Honduras ou est-ce que c'est Shaqiri qui gagne contre le Honduras? Non, c'est l'équipe. Je pense que voilà, c'était, il y avait une pression très forte sur ces joueurs. Le match, en réalité, était assez facile, mais on voyait des joueurs fragiles. On a vu le leader prendre l'équipe par la main. On a vu 3 buts, très vite le premier but. Donc belle soirée. Tout de suite, tout le monde est détendu comme ça. Mais je crois que c'est une victoire de l'équipe suisse, même si on voit quelques failles, quelques tremblements encore. C'est de bon augure pour affronter l'Argentine. Alors vous êtes plus optimiste que Joël Robert, qui est le chef de notre service des sports, qui disait voilà, il y a l'arbre qui cache la forêt, l'arbre Shaqiri, des buts, et derrière une équipe pas si soudée, assez faible, qui ne garde pas la balle, qui est faible en défense, qui est assez faible au milieu. Vous ne partagez pas ce sentiment? Alors bien sûr, on voit pas une équipe qui impressionne. Bon, maintenant, les huitièmes de finale, c'est un autre championnat du monde qui commence. C'est la fin des calculs. De toute manière, il faut gagner. C'est l'Argentine, donc a priori, la Suisse n'a strictement aucune chance de passer contre l'Argentine. Donc voilà, il y a un match à faire. Il y a une leçon d'humilité après la défaite désastreuse contre la France. Donc on peut espérer, au moins, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que la Suisse soit éliminée avec honneur, où on se dise voilà, ils ont essayé, c'est formidable, ils ont essayé de faire quelque chose. La défaite contre une équipe de ce type-là est pas dramatique, donc il faut y aller, il faut aller tout droit, mais tactiquement bien penser la chose. Et qui sait, peut-être ils vont sortir le match de leur vie. Ils n'ont pas encore sorti véritablement, donc ce sera peut-être le moment. Vous êtes metteur en scène, l'entraîneur d'une équipe de foot, c'est un metteur en scène aussi. Qui est le metteur en scène au fond? Est-ce que c'est l'entraîneur d'une équipe ou est-ce que c'est le réalisateur de la retransmission télévisée? Ou est-ce que c'est le spectateur qui est peut-être le metteur en scène de sa propre rencontre? Comment vous voyez les choses? Bon, l'entraîneur a une place assez particulière. On le voit bien là, toutes ces journées, les entraîneurs qui commencent à démissionner, ceux qui sont éliminés, ceux qui sont portés au... C'est du théâtre ça aussi, les portes qui claquent, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Tout un jeu de théâtre, c'est très théâtralisé aussi sur le terrain. Après, bon, il y a des entraîneurs, on a l'impression vraiment, ils sont sortis de l'atelier pour aller entraîner l'équipe et tout. Il y a les entraîneurs classe comme ça qui font des grandes théories et tout. Au final, bon voilà, on a des matchs de foot avec 22 types qui courent dans tous les sens. Est-ce qu'ils écoutent leur entraîneur? On n'est pas si sûr. On a l'impression que des fois, ils se font un peu submerger par l'enjeu et se mettent à aller dans tous les sens. Le lien entre le foot et le théâtre, vous l'avez fait en rejouant une finale, mais vous le faites à quel niveau, ce lien entre le football et le théâtre? C'est d'abord du spectacle, le football? C'est d'abord du théâtre avant d'être un sport? Bon, pour moi, je dirais avant tout, ce que j'aime dans ce qu'on regarde ces derniers jours, c'est le jeu. C'est le jeu. Le football est un jeu magnifique. Ce sont des règles simples. C'est vrai. Et c'est quelque chose qui est très beau à voir, tactiquement, physiquement, techniquement, etc., etc. Alors donc après le monde du football, ce qui est devenu le monde du football, c'est tout autre chose. Là, je m'arrête. La FIFA, Sepp Blatter, tout ça, ça vous concerne ou pas? La FIFA, tous les comportements, tout ce qui va avec l'argent, le business, c'est un spectacle. D'ailleurs, alors vous parliez de théâtre. Bon, le théâtre, c'est un petit monde à part, mais on est très proche du monde du spectacle avec le football aujourd'hui, dans ce qui l'entoure, dans ce qui le porte, dans la relation qu'ont les gens, les spectateurs face aux équipes, aux joueurs. On s'approche de plus en plus dans presque du show business. Ce sont des petites entreprises. Chaque joueur représente une petite entreprise, etc., etc. Le jeu lui-même est sublime, est magnifique, est beau, est passionnant.
Moi, évidemment, je me mets du côté du jeu et je me mets du côté de ce plaisir aussi. Après, le plaisir de la victoire ou le plaisir d'être triste après avoir été éliminé. Le plaisir d'être triste après avoir été éliminé. Et oui, on trouve la joie où elle est. Moi, je suis évidemment aussi supporter italien, donc je vis des journées très difficiles où je prends plaisir à être déprimé, à me traîner par terre en me lamentant sur ce qui est arrivé. Oui, c'est bien du théâtre, c'est confirmé. Complètement, absolument. C'est-à-dire le supporter lui-même est dans un acte théâtral. Alors bien sûr. Le hooligan, il est où? Il est au-delà du théâtre? Alors bon, le hooligan, c'est une figure particulière qui n'a pas forcément besoin. Évidemment, il est collé au football parce que c'est un phénomène populaire où on est nombreux. Mais moi, je dirais le supporter dans le stade, dans les codes de comportement, les chœurs, la roula, par exemple, quand le public s'emmerde dans un match, ils font la roula, ils s'occupent entre eux, les chansons, enfin, etc. Toutes ces choses-là. Et même, je pense, le spectateur devant sa télévision a déjà des codes de conduite. Et donc tout le monde, tous là réunis ont quelque chose à faire. J'ai vu hier quelques minutes du match de l'Argentine et je ne sais pas si on entendait le public chanter. Et c'était à part ça quelque chose d'assez vertigineux. Oui, ils chantent dans les stades en Argentine. Oui. Et c'était pas une chanson 25 secondes, c'était pendant 2-3 minutes, une chanson par 40-50 000 personnes. C'était une chose assez belle, hein. C'était vraiment quelque chose de spectaculaire. Et bien sûr, après on peut dire nationalisme et tout, et partir en courant, quoi. Oui, nationalisme ou patriotisme. Bon, bah, évidemment, vous êtes aussi supporter italien et vous l'avez dit, j'ai du plaisir à être triste et à théâtraliser tout ça. C'est une comédie aussi. Il y a le Wall Street Journal qui a publié une statistique. Jusqu'ici, durant toutes les rencontres, on a 300 joueurs qui se sont roulés par terre comme si leur dernière heure était venue, mais 297, c'est très sérieux, c'est une statistique, 297 de ces 300 se sont relevés quelques secondes plus tard sans mal. C'est pas du foot, c'est du catch, tout était théâtralisé. C'est du théâtre, la tension, la dramaturgie fait que voilà. Bon, bien sûr, après il y a aussi, il faut le savoir, lorsque quelqu'un s'écroule au sol, on va pouvoir perdre, on perd une minute, etc. Mais on gagne aussi une minute de récupération physiquement, hein. Les autres joueurs peuvent reprendre leur souffle, se repositionner. Donc il y a beaucoup aussi de fautes, comment on dit, tactiques. C'est-à-dire on tombe pour que les copains puissent reprendre leur place. Mais après, on est effectivement dans un jeu de comédie absolument incroyable. Et d'ailleurs, quand l'acte devient réel, c'est-à-dire arracher la moitié d'une épaule d'un défenseur italien. C'est ça, j'allais venir à la morsure. Alors là c'est le film d'horreur. Là, c'est fantastique parce qu'il n'y a pas c'est plus du théâtre. On est dans un acte de cannibalisme pur, de folie, alors que 50 caméras retransmettent en direct, alors que on est dans une espèce de comédie dramatique. Voilà que le meurtre s'invite dans les 5 mètres avec un cannibale fou. Et là, on perd tout sens des réalités. Génial, oui, on en parlait dans Corpus et Virginie Mater aussi a abordé avec son invité la notion de cannibalisme. Ça tombe bien parce que je crois que vous participerez demain à Paris, une rencontre sur le thème comment filmer le foot, hein, c'est ça? Vous serez un des intervenants, Massimo Furlan. Qu'est-ce que la TV a changé dans le football? Bon, mais elle a beaucoup changé. Enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit un petit peu une réalisation qui patine. On ne sait plus très bien ce que l'on doit montrer. Et étonnamment, alors avec des moyens technologiques et d'une précision effrayante, on nous montre souvent les spectateurs qui, évidemment, eux, sont en train de regarder le grand écran. C'est ce qu'on appelle la mise en abîme. C'est une chose absolument incroyable et répétitive. Vous voyez aussi les joueurs qui regardent le grand écran pour revoir l'action ou se voir eux, je ne sais pas. Tout le monde est en train de regarder la télévision par moment. Et c'est complètement, vous dites, mais que font-ils? Qui joue en ce moment-là, quoi? Donc, ça, c'est assez étonnant. Et pourtant, quand vous regardez dans les années 80, on était encore à 5 caméras pour un match. Et au fond, le plaisir, la déception, la passion étaient exactement la même. Faut revenir à des choses peut-être plus modestes en matière de réalisation. Faut pas être réactionnaire, mais voilà, c'est la tendance, hein, c'est les avancées technologiques qui poussent à des réalisations de plus en plus fines, de plus en plus aussi on montre l'émotion, on essaye de refaire un film en direct, hein.
Il y a des choses, il y a évidemment 30 ans qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait pas les moyens techniques de revoir ou de voir en direct. Aujourd'hui, on est obligé avec cette capacité-là de créer presque un film en montrant au ralenti les émotions, en montrant certaines choses qui, au fond, si vous réfléchissez un peu, n'ont strictement pas grand-chose à voir avec ce qui se passe sur le terrain en termes de jeu. Ça m'amène à la question de la vidéo qui est débattue. Est-ce qu'il faudrait de la vidéo pour confirmer ou pas un but ou une action? Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là? Qu'en dit le metteur en scène? Mais moi, je dis que c'est cette figure d'arbitre qui est de plus en plus solitaire et attaquée parce que, évidemment, tout le monde voit, sauf l'arbitre, qui, lui, n'a pas le temps de voir. C'est très beau parce que ça met l'injustice, ça met la discussion, ça amène la polémique. Et si on enlevait cet homme-là, cette dimension-là de l'arbitraire, justement, je pense qu'on perdrait énormément dans le plaisir de la discussion, de la polémique. On saurait plus quoi écrire. Et donc c'est une figure qui est très importante à mon avis. Et l'injustice et le débat sont intimement liés à cette question du jeu, je trouve. Si tout était réglé, on perdrait une part d'émotion, en tout cas très 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 grande. L'arbitre doit rester l'homme seul et parfois aussi ne pas tout voir, commettre quelques injustices parce qu'il n'a pas tout vu, ça fait partie du jeu. C'est la mémoire qui fait la force d'une rencontre. C'est vrai qu'on pense à 82 avec beaucoup de sentiments et de poésie. Vous l'avez rejoué, vous, cette finale. Qu'est-ce qui fait la force d'un match qu'on n'oublie pas? Est-ce que la rencontre d'hier soir, par exemple, 3 buts de Shaqiri, sera une rencontre d'anthologie ou pas? Comment le savoir déjà? Mais on sent, il y a un enjeu, il faut qu'il y ait un enjeu vraiment, je dirais, d'importance qui se couple aussi à une dramaturgie. La dramaturgie hier soir, après 6 minutes, je crois, Shaqiri marque le premier but, donc on est déjà soulagé, on est moins en tension, ça commence à se détendre, vous allez chercher un truc à boire, enfin voilà, et donc la dramaturgie du match de hier soir, évidemment, elle est assez plate dans la mesure où la Suisse, voilà, ça va tout droit, ça va comme il faut, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tragédie qui entre dans ce match-là. Donc à mon avis, c'est pas du tout un match qui restera dans les annales. C'est plus le premier match, c'est ce goal qui délivre la Suisse, dont tout le monde est en train que tout le monde critique, que tout le monde est en train déjà de crucifier. Et voilà, il se sauve à la dernière seconde, l'équipe se sauve du jugement dernier. À la 93e minute, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Donc là, on est déjà dans une chose assez incroyable. Mais j'ai vu la fin c'était Côte d'Ivoire-Grèce, qui avait l'air, c'était émouvant, c'était terrible. D'ailleurs, les acteurs sur le terrain n'étaient plus des acteurs. On parlait de se rouler par terre, et là, ils se roulaient par terre d'une douleur de celui qui a perdu, qui est éliminé, qui a touché la qualification et qui la perd en quelques secondes. Un penalty, de nouveau une décision de l'arbitre. Enfin, là, c'était quelque chose de très fort et d'émouvant, je trouve. Vous avez d'autres projets footballistiques couplés au théâtre, Massimo Forlan? Non, pas. Vous savez, je vieillis, donc ça devient très difficile pour moi de tenir 90 minutes. Oui, quelques projets comme ça, mais c'est pas de match à rejouer en intégralité. Pas pour le moment.